Suis-je en tort d'avoir dit à ma sœur qu'elle ne devrait pas se surestimer et se préparer au pire? Je, 21F, et une grande sœur, Eve, 29F, qui a eu son premier enfant, Laurie, 1F. Alors que cela devrait être un moment de joie, il y a en réalité beaucoup de tensions et de ressentiments entre elles, notre mère et son mari Jacques, 29M. Bien que la grossesse n'était pas prévue, Eve voulait ce bébé, et Jacques a été un partenaire impliqué. Il est allé à la plupart des rendez-vous d'Eve, a pris des cours d'accouchement et a soutenu la décision d'Eve de n'avoir que notre mère dans la salle d'accouchement pendant qu'il attendait dehors. Le plan était que notre mère soit aux côtés d'Eve et reste une semaine après la naissance de Laurie pour l'aider. Tout le monde était d'accord avec cela, mais malheureusement, notre tante a eu des problèmes avec son mari dans un autre état, et notre mère est partie à son secours. Eve était déjà dans son 3e trimestre, donc Jacques n'aimait pas l'idée que notre mère parte et l'a exprimée. Notre mère l'a sèchement remis à sa place, et Eve l'a aussi critiqué, alors il s'est excusé. Cependant, Eve a fini par accoucher pendant l'absence de notre mère, et Jacques a finalement été celui qui était dans la salle d'accouchement. Lorsque notre mère a appelé, elle a exprimé sa tristesse de ne pas avoir été là pour la naissance de son premier petit enfant, et elle et Eve ont décidé que personne d'autre dans la famille ne verrait Laurie avant son retour. Cela, sans en discuter avec Jacques. Il était naturellement contrarié, car sa mère vivait à environ 45 minutes de là et était impatiente de rencontrer Laurie, qui était aussi son premier petit enfant. Eve a joué la carte du « je viens d'accoucher », et Jacques a accepté à contre-cœur. Le jour où notre mère devait revenir, elle a raté son vol et n'a pas pu en avoir un autre avant le lendemain matin. Elle aurait pu louer une voiture, mais elle ne voulait pas dépenser d'argent puisque la compagnie aérienne ne remboursait pas le billet. Jacques a encore parlé de laisser sa mère venir, mais Eve a refusé, arguant qu'il avait déjà accepté. Malheureusement, la mère de Jacques a eu un accident de voiture et est décédée avant de pouvoir rencontrer Laurie, car Eve ne lui avait même pas permis un appel vidéo. Jacques était dévasté, il a déménagé dans la chambre d'amis, est allé seul aux funérailles et refuse de parler à Eve. La famille de Jacques n'arrête pas d'appeler et de harceler Eve en lui disant combien elle est égoïste et horrible, et Jacques ne la défend pas. Finalement, Eve en a eu assez et est partie chez notre mère pour donner une leçon à Jacques, mais il ne l'a ni appelé ni envoyé de message. Notre mère pense qu'il a juste besoin de temps et qu'il finira par l'appeler, mais cela m'a fait rire. Ce n'était pas intentionnel. Ma mère et Eve m'ont demandé pourquoi je riais, et j'ai essayé de détourner la conversation ou de partir, mais elles ont insisté pour une réponse. Finalement, je leur ai dit que même si l'accident n'était pas la faute d'Eve, elle avait tout de même empêché la mère de Jacques de rencontrer Laurie, et maintenant elle ne la rencontrera jamais. Il n'y a aucune chance que Jacques l'aime assez pour pardonner ça, et qu'elle devrait se préparer au pire. Eve s'est mise à pleurer, et ma mère m'a grondé, alors je suis partie. Suis-je en tort? Information supplémentaire. Juste pour clarifier la situation car je vois que c'est souvent mentionné, quand l'accident est arrivé, Eve s'est excusée 3 fois, Jacques l'a reconnu. Eve voulait aller aux funérailles avec lui, mais il est parti sans elle. Jacques s'occupe de Laurie, mais il ignore complètement Eve et ne parle que de Laurie avec elle. Il vit dans la chambre d'amis depuis 5 mois avant qu'Eve ne parte. Elle lui a proposé une thérapie de couple, mais Jacques a refusé. Mise à jour. Salut. Cela fait quelques semaines. Et comme certains continuent de poser des questions, voici quelques nouvelles rapides. Voici les grandes lignes. Ma sœur a maintenant été officiellement diagnostiquée avec une dépression postpartum, et c'est devenu une sorte de carte maîtresse dans la situation. Ma sœur et son mari vivent à nouveau ensemble et suivent une thérapie de couple. Ma sœur suit également une thérapie individuelle. Ma nièce a maintenant été officiellement présentée à quelques membres de sa famille paternelle, et ils l'adorent tous. La famille de Jacques a cessé de faire des commentaires négatifs sur ma sœur, mais il reste distant et formel avec elle. Honnêtement, je ne sais pas si elle regagnera un jour leur sympathie, mais ils font des efforts pour Jacques et Laurie. Le prénom et le 2e prénom de ma nièce vont être légalement changés en ce que Jacques souhaite. Pendant les 5 prochaines années, la famille de Jacques aura la priorité pour toutes les fêtes et occasions spéciales. Ma mère aura accès à des informations limitées concernant le bébé. Pas de photos, sauf si Jacques approuve. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Ma mère n'est pas contente de tout cela et dit que Jacques est un tyran, mais ma sœur tient bon pour sauver son mariage. Elle dit que Jacques et elle font des progrès en thérapie, et j'espère pour elle que c'est vrai. Ça va être difficile de ne pas voir ma nièce autant que je l'aurais souhaité dans les prochaines années, mais comparé au fait de ne jamais la voir du tout, comme la mère de Jacques, c'est déjà ça. Je sais que beaucoup d'entre vous ne seront pas contents de cette mise à jour,
Mais c'est ainsi pour le moment.